J'appelle Jade-Marie Davigno, lauréate du prix Dante Alighieri pour sa maîtrise universitaire ès lettres, et son directeur de mémoire, le professeur Nicolas Bock. Le prix Dante Alighieri est décerné à une étudiante ou un étudiant qui a réalisé un travail sur un sujet d'histoire littéraire ou culturelle en relation avec l'Italie antique, médiévale ou moderne. Cette année, il est décerné à Jade-Marie Davigno pour son mémoire de maîtrise dirigé par Nicolas Bock. Pour l'ampleur et la richesse du travail de recherche, du point de vue artistique, historique ainsi que documentaire, le mémoire de maîtrise intitulé « Unis pour l'éternité et pour l'honneur », le monument Vitaliano imparato a Santa Maria la Nova, l'atelier Malvito et la tradition du monument funéraire double dans le royaume de Naples, un peu lourd, je sais, témoignent d'une véritable passion scientifique, lui conférant une intensité particulière. Et j'ajoute, en la lisant, on se rend compte de la joie de la recherche sur laquelle elle est fondée. J'appelle à présent Jérôme André, lauréat du prix Constantin Valiadis de l'Association des amitiés gréco-suisses pour sa maîtrise universitaire ès lettres, co-dirigée par les professeurs Sylvian Fachard et Karl Reber. Et nous sommes accompagnés de M. Philippe Dupaquier, qui est le représentant de ce prix. Le prix Constantin Valiadis de l'Association des amitiés gréco-suisses est décerné à une étudiante ou un étudiant qui a réalisé un travail sur un sujet en relation avec la Grèce antique ou moderne. Cette année, il est décerné à Jérôme André pour son mémoire de maîtrise co-dirigé par Sylvian Fachard et Karl Reber. Laudatio, pour ses brillants résultats généraux, ainsi que pour la rigueur méthodologique et l'analyse fouillée et novatrice dont il a fait preuve dans son mémoire de maîtrise, intitulé « Étude d'un édifice de la basse époque hellénistique dans le sanctuaire d'Artémis à Marinthos, en Grèce », et j'ajouterai qui est la première étude de fond sur ce sanctuaire que nous fouillons maintenant depuis quelques années. J'appelle Joëlle Grasse, lauréate du prix Fellera pour sa maîtrise universitaire ès lettres, et son directeur de mémoire, le professeur Michel Fuchs, ainsi que le représentant du prix, maître Guy-Philippe Rubly. Le prix Fellera est offert par la Fondation pour l'encouragement du latin, la recherche et l'archéologie. Il récompense une thèse de doctorat et un mémoire de master dans le domaine de l'Antiquité romaine. En 2022, il est décerné à Joëlle Gras pour son mémoire de maîtrise dirigé par Michel Fuchs. Pour un mémoire de maîtrise de grande qualité sur la faune de Lausanne-Vidi-Boulodrome, contribution à la compréhension de l'organisation de la vie au sein du bâtiment 1, soyons précis, 60-70 à 350 après Jésus-Christ, une enquête parsemée d'indices corrompus jusqu'à la moelle. Une recherche initiatrice, innovante en archéologie, marque d'une passion pour une spécialisation que souligne l'excellence de ses résultats généraux. J'appelle à présent Malika Saguer, lauréate du prix William Rivier pour son doctorat ès lettres, co-dirigé par Hugues Poltier, qui est excusé, et le professeur Vincent Barras, qui est absent également. Le prix William Rivier récompense un travail en philosophie.
En 2022, il est dédié à Malika Seyer pour sa thèse de doctorat, intitulée « Une lecture de Naissance de la clinique » de Michel Foucault, historiographie et réception du livre, co-dirigé par Hugues Poltier et Vincent Barras. Et la laudatio. Pour son manuscrit, patiente et riche reconstruction, aussi bien de l'amont que de l'aval de Naissance de la clinique de Michel Foucault, pour la richesse de la documentation mobilisée, pour l'étendue du champ couvert dans la reconstruction du contexte historique et intellectuel dans lequel Foucault a conçu son ouvrage, pour l'intérêt et l'originalité de la thèse avancée que Naissance de la clinique serait un manifeste en faveur d'un tournant méthodologique dans l'histoire des idées et sa mise en œuvre sur le cas de la clinique, et pour bien d'autres qualités encore, dont une écriture tout au long claire et fluide. J'appelle Vincent Hannen, lauréat d'un prix de faculté pour sa maîtrise universitaire ès-lettres, et son directeur de mémoire, le professeur Alain Boyat. Un prix de faculté est décerné à Vincent Hannen pour ses excellents résultats généraux et la qualité de son mémoire de maîtrise, dirigé par Alain Boyat. Oups. Alors, pour l'excellence de ses résultats généraux, son parcours brillant, marqué par une curiosité et une érudition cinéphilique exceptionnelle, et pour la qualité de son mémoire, intitulé « L'espace dans Light Years Away » d'Alain Tanner, au prisme du discours théorique du cinéaste et de la genèse du film, qui témoigne d'une rigueur méthodologique exemplaire et d'une grande finesse dans l'écriture, l'exploration de sources inédites et la discussion de propositions théoriques issues de divers champs des sciences humaines. J'ajouterai que Vincent continue au sein d'un projet FNS qui intègre la discussion des 31 films produits par la RTS et réalisés par, désormais, feu Alain Tanner. Merci. J'appelle Nicolas Becker, lauréat d'un prix de faculté pour sa maîtrise universitaire ès-lettres, et son directeur de mémoire, nous l'avons déjà vu ici, Michel Fuchs. Un prix de faculté est décerné à Nicolas Becker pour ses excellents résultats généraux et la qualité de son mémoire de maîtrise, dirigé par Michel Fuchs. Pour l'excellence de ses résultats généraux, concluant un parcours universitaire de qualité et un mémoire intitulé « La nécropole hallstattienne de Don Bosco à Sion, Valais suisse, le chantier Les Tonneliers, TU 09, zone 1 ouest et 4, soyons archéologues jusqu'au bout, étude attentive et fondatrice d'un site majeur du bronze final et du premier âge du fer que servent l'élaboration de documents et un texte de haute tenue. J'appelle Diane Charmet, lauréate d'un prix de faculté pour sa maîtrise universitaire ès-lettres et un travail de mémoire co-dirigé par les professeurs Maya Burger et Blaine Auer. Un prix de faculté est décerné à Diane Charmet pour ses excellents résultats généraux et la qualité de son mémoire de maîtrise, co-dirigé par Maya Burger et Blaine Auer. Alors, pour ces excellents résultats généraux, ainsi que pour la rigueur méthodologique et l'analyse fouillée et novatrice dont elle a fait preuve dans son mémoire de maîtrise intitulé « Yogi Haider, une figure du yoga au Pakistan entre représentation de soi et réception par les médias indiens », se basant entre autres sur des vidéos en ourdou et des journaux en hindi. Elle analyse l'introduction d'un yoga adapté au Pakistan par Haider et le contraste avec celui du yogi indien Swami Ramdev, connu pour sa perspective fortement nationaliste. Dans une perspective interculturelle et interdisciplinaire, elle pose des questions novatrices
et les résultats obtenus méritent une réception tant académique que générale. J'appelle Noé Maggetti, lauréat d'un prix de faculté pour sa maîtrise universitaire ès-lettres, et sa directrice de mémoire, la professeure Maria Tortajada. Un prix de faculté est décerné à Noé Maggetti pour ses excellents résultats généraux et la qualité de son mémoire de maîtrise dirigé par Maria Tortajada. J'ai le plaisir de féliciter Noé Maggetti pour ses résultats généraux particulièrement brillants, sa ténacité théorique et l'excellence de son mémoire de maîtrise intitulé « Les dispositifs des voyages excentriques de Paul Divoye, vaincre l'espace et le temps par la technique dans la littérature d'aventure autour de 1900 ». Pour les qualités de sa recherche qui allie l'expertise littéraire et historique mise au service d'une épistémologie des dispositifs, appareils et machines qui fondent l'ère du cinéma. J'appelle Mélanie Munoz, lauréate du prix de faculté pour sa maîtrise universitaire ès-lettres, et son directeur de mémoire, le professeur Robert Leucht. Un prix de faculté est décerné à Mélanie Munoz pour ses excellents résultats généraux et la qualité de son mémoire de maîtrise dirigé par Robert Leucht. Pour ses excellents résultats généraux et pour la qualité de son mémoire intitulé Die Maskierung der Geschlechterstereotype bei Arthur Schnitzler und Hermann Hesse, Literatur als Raum neuer Männlichkeits- und Weiblichkeitskonstruktionen abseits der wissenschaftlichen und soziokulturellen Geschlechterdiskurse, consacré à une étude de construction de genre dans la littérature allemande au début du XXe siècle, mémoire qui révèle la capacité de Mme Munoz de se confronter d'une manière originale à des questions complexes et politiquement chargées de l'histoire littéraire. Bravo. J'appelle Céline Naito, lauréate d'un prix de faculté pour sa maîtrise universitaire ès-lettres, et sa directrice de mémoire, la professeure Rachel Falconer. Un prix de faculté est décerné à Céline Naito pour ses excellents résultats généraux et la qualité de son mémoire de maîtrise intitulé « Are You Listening? Performing Sounds in Alice Oswald's Nobody and Failing Awake », pardon pour la prononciation, dirigée par Rachel Falconer. Pour ces excellents résultats généraux, avec des écrits jamais moins que de première classe sur un large éventail des écrivains contemporains, et surtout pour sa thèse brillante, subtile et sinueuse, capturant le drame et la sonorité de la poésie d'Alice Oswald, la principale éco-poète britannique de notre époque. J'appelle Maxime Pellaton, lauréat d'un prix de faculté pour sa maîtrise universitaire ès-lettres. Son directeur de mémoire, Benjamin Pickford, étant absent, c'est la professeure Agnieszka Soltysic qui va le remplacer. Un prix de faculté est décerné à Maxime Pellaton pour ses excellents résultats généraux et la qualité de son mémoire de maîtrise dirigé par Benjamin Pickford. Pour ses excellents résultats généraux, pour la qualité exceptionnelle de ses travaux
et pour l'excellence de son mémoire de maîtrise, une brillante et originale étude des cultures weird anglo-américaines intitulée Lifting the Veil, a Mythographic Approach to Arthur Machen and H.P. Lovecraft. J'appelle Arthur Savoie, lauréat d'un prix de faculté pour sa maîtrise universitaire ès-lettres, et son directeur de mémoire, Cédric Humer. Un prix de faculté est décerné à Arthur Savoie pour ses excellents résultats généraux et la qualité de son mémoire de maîtrise, dirigé par Cédric Humer. Pour ses excellents résultats généraux et son mémoire de master intitulé « La Chambre suisse de l'horlogerie à travers les crises du début du XXe siècle. Quelle interface pour les barons du garde-temps 1899-1939 ». Un travail de recherche parfaitement maîtrisé d'un point de vue méthodologique, fondé sur l'exploitation d'archives inédites et ouvrant de nouvelles perspectives dans la compréhension des organisations patronales de l'économie suisse. J'appelle Guillaume Stern, lauréat d'un prix de faculté pour sa maîtrise universitaire ès-lettres, et son directeur de mémoire, Jérôme Jacquin. Un prix de faculté est décerné à Guillaume Stern pour ses excellents résultats généraux et la qualité de son mémoire de maîtrise, dirigé par Jérôme Jacquin. Pour ses excellents résultats généraux, pour la qualité générale de ses travaux et pour l'excellence de son mémoire de maîtrise, intitulé « Interagir par l'imaginaire, une approche praxéologique de la Dexis Phantasma ». Désormais publié et témoignant d'une maturité académique impressionnante, le mémoire de Guillaume Stern constitue une contribution théorique et analytique particulièrement solide, originale et pertinente au vu des derniers développements en linguistique en général et en pragmatique en particulier. J'appelle Catherine Chêne, lauréate d'un prix de faculté pour son doctorat ès-lettres, co-dirigé par les professeurs Agostino Paravicini et Bernard Handenmatten. Monsieur Agostino Paravicini est excusé. Bernard Handenmatten est ici pour lire la laudation. Un prix de faculté est décerné à Catherine Chêne pour sa thèse de doctorat intitulée « Le Formicarius de Jean Nider, la société chrétienne au miroir de l'observance, édition, traduction, notes et commentaires », co-dirigé par Bernard Handenmatten et Agostino Paravicini. C'est le professeur Paravicini qui a rédigé la laudatio, à laquelle je souscris évidemment pleinement, pour une thèse qui est un opus magnum, fruit d'un immense savoir dans plusieurs domaines, d'une rare intelligence historique et d'une qualité d'écriture hors pair. J'appelle Akiko Kobayashi, lauréat d'un prix de faculté pour son doctorat ès-lettres, et le directeur de thèse, professeur Christian Michel. Un prix de faculté est décerné à Akiko Kobayashi pour sa thèse de doctorat intitulée « François Boucher et l'art de la tapisserie des Lumières », dirigée par Christian Michel. Cette thèse renouvelle toutes nos connaissances sur les stratégies de carrière de François Boucher et sur l'usage des tapisseries dans l'Europe du XVIIIe siècle. Une étude iconographique fine permet de voir comment les tapisseries, tout en s'intégrant dans la tradition, la renouvellent en fonction de la situation économique des manufactures royales et de la position politique des destinataires, ou plutôt des femmes destinataires dans un certain nombre de cas. Un regard original est porté sur un art majeur au siècle des Lumières. Un prix de faculté
est décerné à Mélanie Lancien pour son doctorat ès-lettres. Mélanie Lancien est excusée, elle est à l'étranger. Sa directrice de thèse, Marie-Hélène Côté, est également excusée. Pour sa thèse de doctorat intitulée « Le rôle de la réduction phonétique dans l'expression de la proximité sociale, étude acoustique des voyelles orales du français québécois dans différentes situations de communication », dirigée par Marie-Hélène Côté, qui étant absente, je vais lire la laudatio. Pour sa contribution à la sociophonétique et à la compréhension des facteurs qui déterminent les caractéristiques de la parole, grâce à un dialogue fructueux entre phonétique acoustique, sociolinguistique et technique d'analyse des données massives. J'appelle Pauline Martin, lauréate d'un prix de faculté pour son doctorat ès-lettres, et son directeur de thèse, le professeur Olivier Lugon. Un prix de faculté est décerné à Pauline Martin pour sa thèse de doctorat intitulée « Le flou et la photographie, histoire d'une rencontre et de ses enjeux face au réel », dirigée par Olivier Lugon. Pour une ambitieuse thèse de doctorat, aussi passionnante qu'érudite, sur l'histoire mouvementée de l'idée de flou du XVIIe siècle à l'orée du numérique et sur sa progressive appropriation par les milieux photographiques. Une impressionnante enquête qui révèle toute la complexité de ce phénomène impliquant aussi bien l'œil, la machine, que la culture et le langage, et qui fait apparaître l'extrême variabilité des valeurs qui lui ont été attachées au fil du temps. J'appelle Yulia Mailo pour son prix de faculté pour un doctorat ès-lettres et la directrice de thèse, la professeure et vice-doyenne Ekaterina Velmezova. Un prix de faculté est décerné à Yulia Mailo pour sa thèse de doctorat intitulée « Parler de la langue en Ukraine contemporaine, une analyse historico-épistémologique des travaux de Larissa Massenko », dirigée par Ekaterina Velmezova. Le prix est décerné pour le courage d'avoir entrepris une recherche innovante et consacrée à une problématique complexe qui reste encore très peu étudiée, pour l'élégance du style de la pensée académique et pour la maîtrise professionnelle des méthodes d'épistémologie historique et comparée. J'appelle Jamila Kandia, lauréate du prix Égalité et Diversité. Elle est la deuxième récipiendaire de ce prix créé l'année dernière pour sa maîtrise universitaire ès-lettres, accompagnée de sa directrice de mémoire, la professeure Cornelia Imej. Le prix Égalité et Diversité est décerné à Jamila Kandia. Il récompense la qualité d'un mémoire de maîtrise universitaire ou d'une thèse de doctorat portant sur des thématiques liées aux questions d'égalité et de diversité au sens large. Dans le cadre de son travail mémoire de master, Jamila Kandia a étudié pour la première fois dans la recherche le parcours artistique, l'activité et la réception par le public de 3 artistes femmes ayant fait partie de la colonie artistique connue sous le nom d'École de Savièse. Ce travail véritablement pionnier, inédit dans sa thématique, original dans sa méthode et riche en résultats de recherche, donne ainsi une visibilité et une reconnaissance à l'ensemble de ces peintres qui ont œuvré au sein du célèbre groupe d'artistes actifs dans le canton du Valais à partir de la fin du XIXe siècle. Nous la félicitons chaleureusement.
j'appelle Yuhei Xihui, lauréate du prix de la mobilité IN. La représentante du prix est notre collègue Brigitte Maire. Pour l'excellence de ses résultats obtenus en anglais lors de son séjour à l'Université de Lausanne. Et voilà. Merci beaucoup, Le prix de la mobilité out, cette fois, est décerné à Nathalie Kippé, qui va nous rejoindre. Pour la richesse de son programme suivi en mobilité à l'Université d'Aberdeen en philosophie et en anglais, ainsi que pour l'excellence des résultats obtenus. Je vais à présent appeler Santiago Lopez, lauréat du prix de l'École de français langue étrangère, avec son directeur de recherche Alain Tchernouski, coprésident de l'EFLE. Donc, juste pour dire que le prix de l'École de français langue étrangère est décerné à Santiago Arroyal Lopez. Pour quelle raison? Pour l'originalité d'un sujet de travail approfondi, dont vous voyez le sujet au tableau, défriché en toute indépendance, et la qualité d'un travail qui témoigne d'un remarquable esprit de curiosité et d'une authentique autonomie intellectuelle, doublée d'une très bonne maîtrise du français au service d'une pensée nuancée, qualité qu'il a également manifestée tout au long de son parcours exemplaire à l'École de français langue étrangère. Bravo. Et j'appelle enfin Alicia Grzelak, lauréate du prix de l'École de français langue étrangère, et sa directrice de recherche, Anne-Christelle Zeiter-Grau. Le prix de l'École de français langue étrangère est décerné à Alicia Grzelak. Je n'ai pas intérêt à me planter, hein. Je suis la dernière, si je n'ai pas compris. Pour son travail d'actualité sur l'usage des technologies de l'information et de la communication, en particulier dans le domaine de l'évaluation et à l'université, associant intelligemment anthropologie, ethnographie de la communication et didactique des langues, mais aussi pour son autonomie intellectuelle, son sens de la solidarité entre pairs et sa progression en français académique. Bravo.